Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une auto qui me tenait à cœur de vous faire en vidéo. Une BMW M5 F90 dans sa version compétition. Vous le savez, ou peut-être pas, je suis un amateur de BMW, j'aime énormément cette marque, j'en ai eu deux, une 316i à l'époque, sans chevaux, 4 cylindres, bon bref, certains diront que ce n'était pas une BMW, mais il y avait quand même le logo. Et ensuite, ma deuxième, c'était une M4 F82, 430 chevaux, avec un intérieur individuel, vous l'aviez sûrement vu passer dans les annonces de Conseil Sport Automobile. Évidemment, lorsqu'on s'intéresse un peu au monde BMW, lorsque l'on recherche même une M4, eh bien on tombe sur des annonces de M5 F90, de M5 E60 aussi, ça c'est un peu la légende de la M5, mais bref. Et il y a donc la M5 F90 compétition qui était de la même génération que ma M4. Donc je vais pouvoir faire une aparté, je vais pouvoir faire une comparaison entre la M4 et la M5. Donc il n'y a qu'un cran entre ces deux voitures-là, mais dans le ressenti, dans la perception et surtout dans la manière de rouler, c'est bien différent. On va s'éloigner de tous les clichés de la voiture du démon, etc., etc. Pas de frérot, pas de cri ou je ne sais quoi. On va rester sur une review simple et claire d'une voiture de gentleman driver. Une voiture de gentleman driver qui se satellise clairement de virage en virage. Ça me fait penser à la 911 Turbo, dans le comportement, dans la manière de déployer la puissance. On dirait une 911 Turbo, mais dans une série 5, dans une grosse berline, confortable. C'est assez hallucinant. C'est ma première fois en M5, je précise, donc autant vous dire que mon avis sera totalement clair et limpide. Je ne connais pas cette voiture, mais je vais apprendre à la connaître avec vous. Alors tout d'abord, la M5, c'est une histoire assez grandiose. C'est même sûrement, je pense, la BMW ultime. J'entends par là que c'est la BMW pour moi qui résume tout l'esprit BMW, tout le savoir-faire de BMW depuis maintenant bien longtemps. La M5, c'est un badge légendaire puisque c'est une voiture légendaire. Dans son utilisation, c'est une berline extrêmement confortable, déjà. Extrêmement belle, moi je la trouve absolument magnifique, la M5. C'est une voiture que je trouve très sobre, mais à la fois avec des détails qui en font véritablement une M5, qui font que vous reconnaissez une M5 au premier coup d'œil. Mais un non-initié, un non-passionné, lui, ne le verra pas forcément du même œil que vous et ne remarquera pas forcément que c'est une M5 qui va le doubler dans les quelques secondes. Donc déjà au niveau de la sobriété, on est sur une compétition, on a quelques éléments en plus qui font que la voiture est reconnaissable. Le toit carbone, vous avez les jantes qui sont ici noires, c'est assez sobre. Les étriers de frein bleus car on n'est pas sur une version carbone céramique. On a ici le freinage acier en 393 mm je crois à l'avant et 380 mm à l'arrière. Et surtout vous avez du 6 pistons à l'avant qui vous permet d'avoir une puissance de freinage et surtout un toucher de pédale qui est hyper intéressant, qui est excellent je trouve. Encore une fois c'est du BMW. Tout est bien sur ces voitures. Freinage qui au demeurant est suffisant pour les performances, suffisant pour le poids de la voiture, car le poids est conséquent. 1850 kg, oui c'est lourd. À la fois on n'est pas là sur une GT3, on n'est pas là sur une M4, qui c'est déjà lourd, c'est 1500 kg, je vous rappelle une M4. Mais là voilà, on est sur 1850 kg, il y a même eu des relevés à 1900. En même temps on est dans une voiture de luxe, on est dans une berline de luxe, équipée d'un moteur M, d'un V8 biturbo 4 litres 4, développant 625 chevaux et 750 Nm de couple. Les 750 Nm de couple sont disponibles de 1800 jusqu'à, je crois, plus de 5500 tours minute. C'est colossal, ça vous permettra d'avoir des relances tonitruantes, clairement. C'est incroyable, je vous le dis, le déploiement de la puissance m'étonne vraiment sur cette voiture. Et ça va lui permettre évidemment d'avoir une souplesse de conduite.
Car oui, avant toute chose, la M5 est une série 5, c'est une berline, c'est une voiture familiale, c'est fait pour déplacer les enfants, c'est fait aussi pour déplacer des amis, pour pouvoir partir en road trip, vous pouvez partir surtout loin, c'est une voiture qui est faite pour faire de la route, vous pouvez faire un Paris-Marseille, en série 5 ça va bien se passer. Et bien en M5 ça sera la même chose, ça sera peut-être un peu moins confortable suivant les jantes que vous prendrez. Si sur votre série 5 classique vous avez des jantes en 17 pouces avec des gros pneus, évidemment que ça sera plus confortable. Là on est sur des jantes en 20 pouces si je ne me trompe pas, et évidemment la voiture est un peu moins confortable, mais elle est surtout plus efficace, plus stable en virage. C'est assez étonnant, je suis ici donc en mode MDM 4 roues sport. Car oui, aussi, cette voiture a un système assez dingue que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir déconnecter les roues avant, de pouvoir déconnecter les cardans et de passer en full propulsion. Car évidemment que l'âme d'une M5, l'âme d'une BMW, c'est une propulsion. Maintenant, avec des moteurs avec des telles puissances et des voitures avec un tel poids, on ne peut plus avoir un full propulsion pour avoir une voiture dite équilibrée, dite sécuritaire. On est obligé de passer sur du 4 roues motrices. Rassurez-vous, BMW a un savoir-faire dingue et son savoir-faire a été mis même dans le système 4 roues motrices, car vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, j'étais en 4 roues motrices sport, ça n'empêche pas la voiture de dandiner des fesses. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez la passer en full propulsion et là, ça devient un délire. Je ne vais pas le faire aujourd'hui car clairement, la route ne s'y prête pas, il fait froid. C'est une voiture qui pèse lourd, c'est une voiture que je ne connais pas, donc je vais y aller tranquille. On va éviter le mode propulsion, mais c'est plutôt plaisant de se dire que vous pouvez la passer en mode véritable M5, en mode véritable M. Les relances. Et je ne vous dirai pas la vitesse à laquelle je me retrouve, parce que là, c'est complètement délirant. Et tout ça en quelques secondes, car n'oubliez pas que le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 4. Ce n'est rien, c'est ridicule, c'est un temps de supercar, là, sur une voiture extrêmement confortable, où je suis extrêmement bien assis, ces sièges sont incroyables, vous avez un maintien qui est fou en latéral, mais surtout un confort, c'est vraiment dingue, c'est génial, c'est tout ce que j'aime personnellement dans l'automobile. Pour moi, le two-car solutions idéal, c'est une M5 comme celle-ci, et une 997 GT3, ce qu'on a actuellement dans le garage. Donc pour des amateurs de voitures de sport, voulant un daily driver ultime, 4 roues motrices, possible de passer en propulsion, capable d'aller sur la neige grâce aux 4 roues motrices, équipé d'une boîte, je crois 8 vitesses, c'est exactement ça, 8 vitesses, d'une efficacité totalement folle, vous n'avez aucune coupure de couple au passage de rapport, ça c'est surprenant. Encore une fois, ça permet d'avoir cette sensation de pousser complètement dingue, comme une 911 turbo. Un 4 litres 4 développant 625 chevaux qui vous permettra de vous catapulter à la sortie du péage, mais aussi de vous catapulter comme moi en montagne, car la voiture est plutôt à l'aise, je suis assez surpris sur des petites routes comme ça. On est évidemment large, on se sent balèze, mais la voiture se prête très bien, tout simplement la transmission des données par le volant, par le châssis est excellent, vraiment excellent. Je sais que j'encense énormément la voiture, j'y ai pas trouvé encore de défaut. C'est une voiture qui à mon sens est parfaite, largement sous-cotée, on parle toujours des RS6. Mais la M5 je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors évidemment la dernière on en a énormément parlé, dû à son poids gargantuesque de je crois 2 tonnes 4. Donc celle-ci à côté est très légère, 600 kg de moins quand même. Mais c'est une voiture qu'il faut quand même envisager, que vous pouvez envisager. Alors évidemment ça n'existe pas en break comme la RS6, il faudra acheter la nouvelle M5 pour ça. Mais honnêtement, avec la place que vous avez dans le coffre, tout mon matos rentre à l'intérieur, c'est impeccable. Les places arrière, bon, après, libre à vous de choisir break ou non, ça sera à vous de choisir. Pour parler un peu plus de cette M5, la couleur extérieure c'est Rhodonite Silver, une très jolie couleur qui est uniquement réservée au M5 ou encore au M550D je crois, ou M540D, je ne sais plus. Couleur qui est vraiment magnifique, j'aime beaucoup, vous avez beaucoup de reflets, ça tire un peu des fois sur le champagne suivant certains éclairages, et sinon c'est un gris avec un pailletage dingue, avec vraiment de la profondeur. Vous avez les jantes noires, alors évidemment moi j'aurais préféré les jantes grises, vous savez j'ai une passion pour les jantes grises, mais ça pareil c'est les goûts et les couleurs, les étriers bleus, et vous avez à l'intérieur
du cuir noir, mais surpiqué de blanc. Vous avez des surpiqûres contrastantes blanches. Et surtout, vous avez du cuir à profusion, de l'Alcantara. Ça, c'est méga cool. Cuir étendu, évidemment. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce volant, qui est un vrai volant BM, qui a le cerceau qui est assez épais. Vous avez les boutons M1, M2 sur le haut. Ça, c'est super cool. Ces boutons-là, ça veut tout dire, hein. C'est carrément parlant pour tout le monde. On sait, lorsqu'on appuie sur ce bouton, qu'il va se passer des choses. L'Alcantara sur le ciel de toit, vous avez le toit en carbone, car c'est une compétition, ça aussi c'est un élément, moi j'adore ça, c'est magnifique. Certains auraient préféré un toit ouvrant, mais non, sur une compétition, toit carbone, ça c'est obligatoire, c'est magnifique. Et puis ensuite, vous embarquez un paquet d'équipements, la caméra 360, l'Apple CarPlay sans fil, la recharge sans fil pour votre téléphone. Vous avez aussi évidemment les sièges chauffants, les sièges électriques qui sont réglables. Il doit y avoir au moins 1 million de positions sur ces sièges pour vous mettre à l'aise. Vous avez le volant aussi qui est chauffant. Vous avez régulateur, limiteur de vitesse évidemment avec contrôle des distances de sécurité. Enfin bref, je pourrais même pas tout vous citer. Je vous invite à aller sur le site internet pour voir toutes les options de cette voiture parce qu'une M5, déjà de base, juste même sans cliquer sur quelques options, c'est optionné. Et c'est parti, je me catapulte pour doubler. Je suis en 6e. J'étais en 6e à peut-être justement 2000 tours minute. Et je me retrouve catapulté à une vitesse inavouable et j'ai doublé la voiture en quelques secondes. C'est assez hallucinant, c'est vraiment impressionnant. Putain la vache. Vous obtenez vraiment des vitesses délirantes sur des petites routes de montagne avec une voiture qui s'avère être quand même grosse. On va passer un peu plus en dynamique là pour vraiment ressentir, mais le train avant, j'ai l'impression d'avoir le même train avant que mon ex M4. Par contre, le moteur, c'est pas le moteur de ma M4. Je comprends beaucoup mieux pourquoi BMW vend ce moteur à foison à d'autres constructeurs, comme par exemple Jaguar, sur leur dernier Range Rover SVO. C'est un moteur qui a une puissance, un répondant et une sonorité plutôt sympa au demeurant. J'utilise même pas 2000 tours minute et ça suffit à me catapulter vraiment de virage en virage. C'est assez étonnant. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu 600 chevaux sous les pieds. Alors bon, il y avait la 911 turbo, mais c'était encore différent. C'est une autre catégorie de voiture. Là, on est sur une berline avec 625 chevaux et 750 Nm de couple. Waouh, 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 waouh. C'est véritablement une voiture qui me met une gifle. Bon, parce que c'est trop bon quand même. Dingue. C'est dingue. Et puis ce qui est super cool, c'est que dès lors que vous rappuyez sur le mode M2, cela désactive tout, on revient en drive, on n'est plus en boîte manuelle, on remet le SP en normal, tout étant efficient et confort. Et là je suis redevenu dans une série 5 diesel, plus de bruit, on n'entend plus rien. Et surtout la souplesse du moteur, je suis en 7ème à 50 km/h. Je suis en 7ème à 50 km/h. Et la voiture reprend, hein, elle repart, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a aucun souci. Et surtout, c'est redevenu très confortable. Alors, on n'est pas sur une série 7 non plus, mais c'est extrêmement confortable. C'est ça que j'aime dans BMW, c'est ça que j'adore dans la M5 désormais. C'est vraiment ce côté que vous pouvez passer d'une voiture de papa, tranquille, allant chercher ses enfants à l'école, et d'un coup d'un seul, je rappuie sur mon M2, je confirme car il faut appuyer 2 fois pour confirmer. Et ça y est, je suis repassé en mode manuel, en mode MDM, 4 roues sport. L'échappement, les valves se sont ouvertes. Et là déjà, juste vous effleurez la pédale, vous ressentez la puissance. Il y a une cartographie sur la pédale qui permet en fait d'avoir, si je dis pas de bêtises, à 20% d'accélération, vous avez plus de 50% d'ouverture du papillon. Donc ça permet d'avoir une sensation d'avoir gagné plus de chevaux. Non, non, c'est juste une cartographie pédale qui vous permet d'avoir la réponse. Et surtout, j'ai l'impression de... Oh la
vache. Oui, ça bondit de virage en virage. Exceptionnel, vraiment une voiture exceptionnelle que maintenant je ne vais plus pouvoir oublier pour pouvoir me faire plaisir sur une prochaine auto. Et donc pour la fin de cette vidéo, on va passer en mode un peu plus dynamique encore pour découvrir un peu plus du châssis. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est une voiture qui va tellement vite, de virage en virage qui sont assez courts dans le Vercors, que je n'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Je n'ai pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Ça me fait plus d'effet que la 911 Turbo qui, du coup, en soi, était plus prévenante. Je ne saurais pas comment vous dire. La 911 Turbo qui était, vous êtes plus bas, la voiture est plus légère, vous avez une flexibilité encore plus grande que la M5. Là, en fait, vous avez tellement de violence dans ce moteur, vous avez tellement de poussée, tellement de puissance, qu'en fait, ça vous décolle le cerveau. Et lorsque vous arrivez dans le virage avec une voiture qui pèse quand même 1,8 tonne, ça vous fait une sensation assez bizarre où on se dit, j'arrive peut-être trop vite. Et là, les freins prennent le relais et ça plante et vous vous arrêtez. Et en fait, rien que ça, votre cerveau, il n'est pas prêt à ça, en fait. Il n'est pas calibré, enfin, naturellement, un humain n'est pas calibré pour avoir autant de jets en latéraux et en transversal. C'est fou, vraiment fou. Troisième. Ce qui est assez fou, c'est que vous avez le moteur donc qui vous balance, qui vous efface les lignes droites. Et lorsque vous arrivez sur les freins, vous vous dites c'est peut-être un peu tard, c'est peut-être un peu chaud. Non, non. Les freins, ils font le boulot. Et surtout, vous avez ce train avant qui est vraiment excellent. C'est le même train avant que sur ma M4. Le même, tout simplement. Je peux pas dire autre chose. C'est hyper incisif. Ça permet de placer la voiture vraiment là où on veut. Et là, vous voyez, je me retrouve derrière quelqu'un. Je suis en 4e à 2500 tours minute. Clignotant. Wow. Tout le couple qui débarque. Hallucinant. Hallucinant. Et encore une fois, voilà, le train avant qui vous aide. Les 4 roues motrices qui sont assez rassurantes car aujourd'hui les routes sont froides. Et même en MDM, c'est hyper stable. Alors évidemment, si vous mettez de l'angle dans une épingle, l'arrière bougera. Mais là, c'est vraiment rivé au sol. Et puis encore une fois, voilà, une excellente connexion machine-humain. On ressent bien par le bassin, c'est ça qui est assez fou. C'est que tout à l'heure, on était en mode confort. J'étais déconnecté de la voiture. Et là, de nouveau en mode sport, et bien voilà, je ressens tout. C'est vraiment ce côté bipolaire de la voiture que j'adore. Et ce côté, en fait, BMW, il n'y a que BMW qui sait faire ça. Sur ma M4, c'est ce que j'adorais, c'était son côté très confortable. Toujours aussi surpris par le moteur, par le coffre. Et au final, on sent pas tant les 1800 kg. On les sent au freinage, évidemment. Mais là, comme ça... Ah ouais... Voiture absolument géniale. Voiture exceptionnelle. C'est bon, je veux une M5. Et pour conclure cette vidéo et pour résumer très vite la M5, le maître mot c'est polyvalence. Polyvalence où vous avez une série 5, c'est une BMW série 5, facile à entretenir, vous avez des concessions BMW partout en France. Vous avez une voiture qui est extrêmement fiable, une voiture qui est vraiment fiable. Et surtout, vous avez ce côté bipolaire de la voiture où c'est une série 5 en mode confort, automatique, tout. Personne ne va rien vous dire dans l'habitacle. Et vous pouvez passer en 2 clics sur le bouton M1 ou M2 suivant vos configurations sur une voiture qui va aller très vite. C'est pas une voiture qui va vous secouer. C'est pas une auto qui va être extrêmement
comme un scalpel. Voilà, ça va pas être ça. Mais en revanche, c'est une voiture qui va se déplacer très très vite de virage en virage et très très vite sur l'autoroute. Voilà, c'est une voiture qui est vraiment faite pour ça, qui a vraiment un tempérament fait pour ça. Et c'est ce qui est vraiment plaisant, c'est ce qui est vraiment jouissif même d'ailleurs sur cette voiture, c'est de pouvoir passer en quelques clics sur cette voiture confortable, facile à vivre et sur ensuite une véritable BMW M. Si vous aussi vous voulez une M5, si vous aussi vous voulez cette M5, elle est disponible, elle est visible à notre showroom Conseil Sport Automobile. Rendez-vous sur le site internet pour plus d'informations. Vous avez toutes les infos, toutes les options, les nombreuses options de cette voiture. Vous aurez plus de 50 photos, je crois que j'en ai même peut-être fait 70 de cette voiture, tellement il y a d'options. Donc rendez-vous sur le site internet, rendez-vous aussi sur notre Instagram pour toutes les nouveautés, du primeur, du off-market. On a vendu une 997 GT3, que je vous ai parlé précédemment dans la vidéo, en quelques heures sans avoir mis d'annonce. C'est vous dire à quel point une 997 GT3 aujourd'hui c'est recherché. Cette M5 est sur le site internet, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à appeler Eric ou Kevin. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.